Il faut aider le petit chaperon rouge. Depuis sa naissance, Emma la rebelle n'est d'accord avec rien. Ce soir-là, Emma lance « Bonsoir maman », puis elle fait semblant de s'endormir. Mais sous sa couette, la coquine allume une lampe de poche pour lire en cachette. Il était une fois une petite fille vêtue tout de rouge qui devait porter une galette et des sucettes à sa mère grand très gourmande. Et surtout, ne pas parler au loup sur le chemin. Ah non, pas le loup, grommelle Emma. Ça ne va pas encore se passer comme ça. Et elle saute dans le livre pour s'en mêler. Chaperon rouge, crie-t-elle, ne prends pas ce chemin pour aller voir ta mère grand. Le loup y est. Je sais, répond le chaperon, j'ai bien envie de voir à quoi il ressemble justement. Aller voir le loup de près, quelle bonne idée. Génial, s'écrie Emma, je viens avec toi, j'ai un plan. Et si on l'attrapait, propose-t-elle. Je tends mon élastique entre deux arbres, il se prend les pattes dedans et couic, il est à nous. Ensuite, on l'apprivoisera, répond le petit chaperon. Les deux filles se mettent aussitôt au travail, sans s'apercevoir qu'un renard s'est approché, fort intéressé par leur piège. « Je peux vous aider ? » ?»« Pas besoin de toi, va-t'en » s'écrie Emma la rebelle. « Tu as tort de me chasser, proteste le renard. J'ai vu le loup qui vous espionnait. Je venais vous dire qu'il a rebroussé chemin et filé directement chez Mère Grand. Il va la dévorer avant que j'ai pu l'apprivoiser. » « C'est horrible, s'écrie le chaperon rouge. Ne crains rien, lance Emma décidée, ça ne se passera pas comme ça. Elle fonce dans la forêt et arrive au moment où le loup fait toc 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 à la porte. Qui est-ce demande Mère Grand. Le chaperon rouge, répond le loup en déguisant sa voix. Emma grimpe sur le toit de la maison et crie par la cheminée. N'ouvrez pas, c'est le loup qui vient vous manger. La voix d'Emma résonne par la cheminée, fait très peur à Mère Grand qui se précipite dehors et est croquée d'une bouchée. Catastrophe! Emma court rejoindre ses nouveaux amis et annonce la terrible nouvelle. Heureusement, elle ne s'avoue jamais battue. Rien n'est perdu. Il faut juste capturer le loup et faire sortir Mère Grand de son ventre. Mais comment l'attirer par ici? Rusé renard, as-tu un plan? Ce qu'il faut, répond le renard, c'est un appât frais et délicieux, aussi tentant qu'une tarte aux fraises des bois. Prêt à tout, le chaperon rouge sèche ses larmes et se mit à chanter très fort au milieu de la forêt. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je viens prendre mon dessert gratuit, rugit le loup depuis le bord de la clairière. Oh, dit le petit chaperon effrayé, comme vous avez de grandes oreilles vues d'ici. C'est pour mieux t'entendre chanter, mon enfant, répond le loup en s'approchant du piège. Comme vous avez de grandes dents, insiste le chaperon en claquant de toutes ses dents à elle. C'est pour mieux te manger, hurle le loup de sa voix abominable en se précipitant sur elle. Mais il se prend les pattes dans l'élastique et se retrouve ligoté en un tour de patte par le renard. Furieux, il pousse un grand cri de rage. Emma bondit alors avec un bâton qu'elle place droit entre ses mâchoires pour les tenir ouvertes. Le loup terrible se débat. Emma tient bon, le bâton va-t-il résister? Emma ne renonce jamais. Sortez vite de là, crie-t-elle. Avec l'aide du renard, Mère Grand jaillit de la gueule ouverte, suivie de toute une farandole de gens que le loup avait croqués, y compris un ogre en maillot de bain. Puis Emma chasse cette affreuse bête à grands coups de bâton. On n'en entendra plus jamais parler. Merci, dit Mère Grand en embrassant Emma. Merci d'être intervenue dans ce conte. De rien, répond Emma.
Si je ne m'en étais pas mêlée, je ne serais jamais devenue la meilleure amie du petit chaperon rouge. Et si toi aussi, comme Emma, tu oses faire ce dont tu rêves, ta vie sera aussi passionnante qu'un conte. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et pour ne pas rater les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner.